Le passage d'aujourd'hui est Marc 4, versets 13 à 20. Lisons ensemble. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Le disciple, placez la parole à la place qui lui revient. Ce matin, je voudrais partager la parole avec vous sous le titre « Le disciple, placez la parole à la place qui lui revient ». Hier, nous avons parlé de notre attitude envers la parole. J'ai mentionné que Jésus n'a pas donné la parole à certains tout en gardant le silence avec d'autres. Jésus a déjà prêché la parole du Seigneur équitablement à une grande foule. Ce n'est pas qu'on n'entend pas parce qu'il n'a pas parlé, mais c'est parce qu'on n'a pas le cœur à écouter, même s'il a parlé. Ainsi, notre attitude d'écoute de la parole détermine notre foi. Il est important d'avoir une attitude de soif pour la parole, une disposition à obéir à n'importe quelle parole, et une posture de réception de la parole avec un cœur ouvert. L'attitude de ceux du dehors n'est pas ainsi. Ils étaient de ceux qui voient sans comprendre et entendent sans saisir. Nous aussi, bien souvent, même en lisant la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole écrite, ou en écoutant la prédication proclamée, nous avons tendance à juger selon nos propres critères et à choisir ce qui nous plaît. Ce n'est pas une bonne attitude de foi, car le fait même de penser à la parole en termes de bonne parole ou de parole dérangeante est déjà une attitude où je me place au-dessus de la parole. C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, l'orgueil. La parole est simplement la parole de Dieu. Ce n'est pas à moi de juger la parole, mais c'est la parole qui doit me juger. C'est seulement ainsi que nous pouvons vivre une vie de foi correcte et traverser ce monde obscur. L'orgueil spirituel se détermine par l'attitude envers la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, il est extrêmement important dans la foi de savoir se placer sous la parole en disant « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » et d'avoir une attitude d'obéissance et d'accueil. Dans le passage d'aujourd'hui, cette attitude envers la parole se manifeste de manière concrète. Au verset 14, Jésus nous enseigne que semer la semence, c'est semer la parole. Encore une fois, ce n'est pas parce que la parole n'a pas été semée que l'on ne porte pas de fruits. Nous devons nous rappeler que la parole a été semée pour tous, mais que c'est en raison des différents états du sol que certains portent du fruit et d'autres non. Le texte classe les sols en 4 catégories. Le long du chemin, les endroits pierreux parmi les épines, et la bonne terre. Le premier état du sol est le long du chemin. Le verset 15 dit que la semence tombée le long du chemin est celle que Satan vient immédiatement enlever dès que la parole a été entendue. Le mot le plus important ici est « immédiatement ». Le chemin est un sol dur. Il n'accorde donc ni le temps de retenir la semence, ni le moindre instant ou espace pour qu'elle puisse grandir. Notre attitude en écoutant la parole peut parfois devenir aussi dure. Nous devons vivre en y étant toujours attentifs. En particulier, ceux qui sentent que la parole n'entre pas dans leur vie, mais reste en surface, sont ceux qui ont un cœur semblable à ce chemin. Même si une bonne parole est prêchée, même si Jésus lui-même prêche, la parole ne s'infiltre pas en eux, mais reste à la surface, comme l'eau et l'huile. On peut penser, comment peut-on vivre en écoutant des paroles aussi démodées, ou « j'ai vécu, et je sais qu'on ne vit pas seulement selon la parole. Cela n'a jamais été à mon avantage. » Penser ainsi, c'est avoir un style de foi de type « chemin ». Il faut être particulièrement vigilant lorsque quelqu'un qui n'était pas comme ça auparavant devient dur comme un chemin. Il y a beaucoup de cas où, dans les moments de désespoir et d'angoisse, on cherche Dieu et on vit une vie de foi zélée, en venant aux prières du matin et en participant à tous les cultes. Mais une fois que l'on devient prospère, une fois que Dieu a résolu le problème, le cœur se durcit insensiblement. Dans ce cas, que fait Dieu? Que pourrait-il faire?
il pourrait reprendre ce qu'il avait donné en abondance. Ne le ferait-il pas naturellement? Il est bien plus une bénédiction pour nous d'être dans le camp de Dieu avec peu que de vivre dans l'abondance dans le camp opposé à Dieu. Nous devons confesser cela clairement et vivre en conséquence. Il est une bien plus grande bénédiction pour nous d'être du côté de Dieu avec peu que d'être dans l'abondance du côté opposé à Dieu. J'espère que vous examinerez s'il y a des parties endurcies dans votre cœur, si vous n'étiez pas comme ça avant, et que, tout comme on laboure un champ pour le retourner et l'ameublir avant de semer, vous retournerez et cultiverez le champ de votre cœur pour qu'il puisse accueillir la parole de Dieu avec douceur. Je vous bénis au nom du Seigneur. Ensuite, le deuxième état du sol est les endroits pierreux, et le troisième est parmi les épines. Dans les deux cas, la semence est retenue pendant un certain temps. Cependant, elle ne parvient pas à grandir jusqu'à porter du fruit. Pourquoi? Parce que la pousse germe et grandit, les racines commencent à descendre, puis tout s'arrête en chemin. Au verset 17, le sol pierreux ne permet pas aux racines de s'enfoncer, mais il tient un court instant. Cependant, dès qu'une tribulation ou une persécution survient à cause de la parole, ces personnes trébuchent facilement, tout comme la semence semée dans les endroits pierreux. Dans un sol pierreux, la graine peut se cacher entre les pierres, mais comme il n'y a pas d'humidité, il a tendance à chauffer et à refroidir rapidement. On peut considérer cela comme une forme de foi avec des hauts et des bas émotionnels. Pour que la parole semée porte du fruit, il faut savoir endurer les tribulations et les persécutions extérieures, c'est-à-dire qu'il faut savoir patienter. On reçoit la parole avec joie, on peut s'engager avec zèle dans le service de l'Église pendant un temps, mais on est ballotté par les circonstances. Ah, pourquoi ce rassemblement est-il comme ça? Pourquoi cette situation est-elle ainsi? Pourquoi est-ce que je vis cette situation? On se plaint et on s'en va. Dans des situations joyeuses, on reçoit la parole avec joie, mais lorsqu'une situation difficile survient, on abandonne la parole et on tourne le dos. C'est une personne qui ne peut pas garder la parole jusqu'au bout. C'est une personne qui va et vient selon les circonstances. Les versets 18 et 19, parmi les épines, sont similaires aux endroits pierreux. Si le sol pierreux représente des problèmes externes, les épines représentent des conflits internes. C'est le cas lorsque des soucis, des inquiétudes ou des convoitises naissent en moi. Ici, pendant que la semence grandit, qu'est-ce qui grandit aussi? Les épines grandissent avec elle. Ma foi semble grandir petit à petit, mais dans mon cœur, le ressentiment grandit aussi. L'insatisfaction comme une épine, la convoitise comme une épine, tout cela grandit en même temps. C'est l'état. Le verset 19 décrit le cas où les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises deviennent des épines qui empêchent la semence de s'enraciner, de grandir et de porter du fruit. Les soucis, la séduction et la convoitise grandissent dans le cœur et empêchent d'atteindre le point où le fruit est porté. Lorsque nous écoutons la parole, nous devons bien observer ce qui grandit en nous en même temps. Ne serait-ce pas un sentiment de ressentiment qui grandit? Ou une insatisfaction qui s'accumule? Ou encore une convoitise, le désir d'être reconnu ou de paraître meilleur que les autres? Nous devons toujours être capables d'examiner notre cœur pour voir si de telles choses ne grandissent pas en même temps. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus considère comme la valeur suprême? C'est une personne qui vit en plaçant la parole comme valeur suprême. Si nous regardons le monde au lieu de regarder Dieu, nous sommes ébranlés par la tentation et les soucis. Si nous nous comparons constamment aux autres, notre cœur peut être captivé par des choses que nous ne devrions pas regarder. La parole de Dieu doit être notre critère absolu. Il n'y a pas de critère plus important. Souvenez-vous que si la parole devient un critère relatif, des épines peuvent pousser dans notre cœur et nous empêcher de porter du fruit. Je vous bénis au nom du Seigneur. Enfin, il y a la bonne terre. Quand la semence est semée dans la bonne terre, c'est une personne qui écoute la parole, la reçoit et porte du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. Quel genre de personne est-ce? C'est une personne qui place la parole à sa juste place. Une personne qui place la parole à sa juste place pour qu'elle domine sa vie et qui se tient en dessous d'elle, c'est celle qui vit une telle vie. Comme dans la vision d'Ézéchiel, lorsque l'eau sort du seuil du temple, elle mouille les chevilles, puis les genoux, puis les reins, et enfin, elle me submerge. Que se passe-t-il alors? Auparavant, je pouvais traverser cette eau comme je le voulais, je pouvais y bouger mon corps à ma guise, mais lorsque l'eau me submerge, c'est l'eau qui me domine, l'eau qui me contrôle, et je vis en suivant là où l'eau me conduit. Il en va de même, il est important de vivre en étant submergé par la parole, dominé par la parole, et en suivant le courant de la parole.
Ce qui est important ici, c'est l'attente. Le champ qui accueille la semence et attend de porter du fruit peut être confronté à des situations semblables à celles du chemin, des endroits pierreux et des épines. Le fruit est le résultat de l'attente, c'est attendre en surmontant ces situations. Un bon champ doit surmonter ses pressions externes et ses conflits internes pendant ce temps d'attente. Car le temps qui précède la fructification est un temps où l'on peut avoir envie d'abandonner, un temps où l'on peut tomber, un temps où l'on peut être ébranlé. C'est pourquoi la bonne terre est celle qui retient la semence semée et attend jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. En un mot, la foi, c'est l'attente. Chers frères et sœurs, votre attitude envers la parole est votre foi. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas suivre. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Prenez cette sainte habitude de vous nourrir chaque jour de la parole comme nourriture spirituelle. Et vous devez être capable de garder cette parole. Le chemin est un lieu où l'on ne peut rien garder du tout. Les endroits pierreux, un lieu où l'on ne peut en garder qu'un peu. Les épines, un lieu où l'on peut la garder plus longtemps, mais pas suffisamment. La bonne terre est un lieu où l'on peut garder la parole jusqu'à la fin, un lieu où elle ne peut être enlevée, la mesure de notre foi et la durée pendant laquelle la parole demeure en nous. Vivez une vie où vous gardez la parole comme votre propre vie. Vous ne devez pas hésiter à garder la parole ou non selon les circonstances. Au contraire, vous devez être capable de juger les circonstances selon la parole. Dans toutes les situations, notre critère est la parole. Même si je tombe, je tomberai avec la parole. Même si je suis ébranlé, je serai ébranlé avec la parole. Alors, vous ne serez jamais ébranlé et vous ne tomberez jamais. Que la parole triomphe en nous et prenne autorité, afin que nous soyons tous des saints, vivant une vie gouvernée par la parole, une vie d'obéissance totale à la parole. Je vous bénis au nom du Seigneur.